N'aviez-vous pas constaté, malheureusement, que de plus en plus, l'Église est en train de perdre ses repères. L'Église aujourd'hui est en train de perdre sa force. L'Église est en train de perdre ses aptitudes. L'Église est en train de perdre ses mobiles. L'Église est en train de perdre ses capacités. L'Église est en train de perdre sa puissance. C'est triste de le dire. Quand vous lisez 1 Corinthiens 2,4, l'apôtre Paul disait « Notre évangile ne repose pas sur des discours persuasifs de la doctrine des hommes, mais sur la démonstration de la puissance du Créateur. » Mais où est la puissance aujourd'hui? Où est la puissance aujourd'hui? Quand vous lisez Marc 16 et 17, on vous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, ils feront cela. » Mais où sont ces choses aujourd'hui? C'est triste de l'observer. Laissez-moi vous dire que Satan n'a pas peur que vous alliez à l'église. Satan n'a même pas peur que vous vous réunissiez, comme vous le faites d'ailleurs chaque dimanche. Vous prenez, vous et vos enfants, vous partez à l'église. C'est une bonne chose. Mais il n'a pas peur. Vous ne pouvez pas les défier avec ça. Il n'a même pas peur. Vous allez certainement vous demander, mais qu'est-ce qui cause tout ça? De quoi Satan a-t-il vraiment peur? Oui, parce que nous disons que Satan n'a pas peur, il suffit de l'observer. En période de Covid-19, on avait demandé à ce que les églises soient fermées. Cependant, les bars étaient restés ouverts. Pourquoi ça? On laisse les bars. Les mesures barrières, on laisse les bars fonctionner, mais on s'acharne sur les églises. C'est triste. La solution par rapport à tout ça proviendrait de l'église. Les gens y vont dans les églises aujourd'hui par conformisme social. Ils y vont sans la moindre conviction. Rappelez-vous, Romains 14, 23 dit clairement, quiconque agit sans conviction, il pêche devant Dieu. Les gens y vont à peine quittés, absorbés par le souci, très préoccupés. Rappelez-vous, Philippiens 4, 6 vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous devez savoir vous décharger de tout ce qui vous encombre. Mais les gens n'y arrivent pas. Et c'est comme ça que Satan les récupère à peine et commence à cribler les individus comme on crible du froment, comme Jésus le disait à Pierre en Luc 22, 31, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et c'est ça la plus grande difficulté. Les gens n'arrivent pas à se connecter véritablement au trône. L'unique chose qui soit beaucoup plus intéressante, c'est quand l'être humain arrive à se connecter à la source correctement. On vous dit en 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Combien de personnes sont arrivées à prier constamment? À partir du moment où vous arrivez à vous connecter de cette façon-là, vous devenez redoutable, vous devenez effrayant par rapport à l'ennemi. Psaume 32, 8 vous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Une personne qui atteint ce niveau devient beaucoup plus dangereux pour Satan. Et c'est à cela qu'on nous attend. Tisser une véritable relation, une relation intime avec le Christ qui vit à l'intérieur de nous. Le Christ vit en nous, mais nous ne le connaissons pas. Nous ne le laissons même pas agir. Nous ne laissons même pas le Christ opérer au-dedans de nous. Paul disait en Galates 2:20, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à l'intérieur de moi. Mais le Christ vit en nous. On n'arrive même pas à tisser une véritable relation avec lui. Nous n'arrivons même pas à l'écouter. Comment nous pouvons être forts? Et c'est comme ça que Satan, quand il nous regarde, il se moque de nous. Il y a eu des gens qui ont opéré un certain degré avec Dieu. Et ces gens-là ont impacté. Regardez un individu. Quand vous lisez 2 Rois, par exemple 2 Rois 1, vous trouvez Élie. On vient l'arrêter, il fait une prière, le feu qui tombe des cieux et consume les individus. On amène le premier groupe, on amène le deuxième groupe, on dit non, cette personne, il opère à quel niveau? C'était pareil avec Élisée quand vous lisez 2 Rois 6. Il est là, les gens des bataillons débarquent avec des chars, il quitte, il va à leur rencontre, il fait une toute petite prière, tout simplement. Et les gens étaient frappés d'aveuglement. On ne pouvait pas le saisir. Daniel, n'en parlons pas quand vous prenez Daniel 6. On vous dit qu'il surpassait les chefs, il surpassait les administrateurs, il était toujours au-dessus. Ce sont des individus, ce sont des cas isolés. Le fait d'être seul n'empêchait pas à ces gens-là d'opérer.
Mais aujourd'hui, nous avons une multitude de gens qui ont Christ au-dedans d'eux, mais qui arrivent à peine à opérer. Pourquoi? Pendant qu'aujourd'hui, nous devrions considérer que Christ est venu un peu partout. Nous devrions déranger l'ennemi, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de la délivrance aujourd'hui. Non, je veux te délivrer par rapport à ça. Je veux te délivrer par rapport à cela. Non. L'unique chose qui importe, nous avons besoin de tisser une relation intime avec le Créateur. Tout simplement. Et toutes les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher de manière automatique. C'est simple. Parce que quand vous prenez Acte 19-15, vous trouvez les fils de Cépha qui ont tenté de chasser l'esprit démoniaque. Parce qu'il n'y avait pas de relation. Ils viennent, ils disent au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Et les démons qui regardent, ils disent, mais je connais qui est Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et cela nous arrive aujourd'hui. Parce que quand il n'y a pas une véritable relation intime, et vous vous mettez à chasser les démons, vous voulez que les situations changent, mais ça ne peut pas changer. Vous serez toujours rongé et ruiné. Satan connaissait Paul, Satan connaissait Jésus. Il dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Est-ce que vous, Satan, vous connaît? Est-ce que vous l'effrayez vraiment? Mais la chose est simple. Tisser une relation intime avec le Créateur. Ce n'est pas une chose facile. Ça demande un prix à payer. Regardez Élisée, il est arrivé à avoir une double onction d'Élie. Pensez-vous que c'était facile? Quand vous lisez 2 Rois, chapitre 1, et pensez-vous que c'était facile? Élie qui est à Gilgal, Élisée est là. Non, reste ici. Non, je ne vais pas rester. Élie qui dit non, le Seigneur m'envoie à Bethel. Il dit, je vais partir avec toi. Il dit non, le Seigneur m'envoie à Jéricho. Je vais partir avec toi. Le Seigneur m'envoie au Jourdain. Je vais partir avec toi. Pensez-vous que c'était facile? Tisser une relation intime avec le Créateur, ce n'est pas une chose facile. Il faut payer le prix. Et c'est à cela qu'on nous attend. Et si nous arrivons à opérer à ce niveau-là, beaucoup de choses vont se décanter de manière très automatique. C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci, à la prochaine.